Bonjour à toi. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo vraiment live, sans coupure, sans rien, sans montage, où je vais te parler très franchement d'argent. C'est un sujet d'actualité on va dire, qui est intéressant parfois d'aborder. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé et je vais t'expliquer eh bien à mon point de vue, chiffres à l'appui, pourquoi je considère que je suis riche et que je vais bien continuer de m'enrichir de plus en plus. Et ça, c'est du pur bonheur et ça amène forcément, hein, tu peux l'imaginer, quand on se sent vraiment riche et bien être joyeux, à être bien, à être serein et c'est très important. Donc en même temps que je vais te partager mes idées, je vais retourner la caméra parce que sinon ce sera un peu ennuyeux d'avoir des plans fixes et je vais me promener sur le terrain et te montrer aussi eh bien, des joies que j'ai sur le terrain qui m'enrichissent aussi énormément. Donc c'est parti pour cette vidéo sur l'argent. Voilà, départ depuis le bois. Alors pourquoi je te parle de cette vidéo sur l'argent? C'est parce qu'on entend beaucoup dire que voilà, on manque de pouvoir d'achat, qu'on manque de moyens pour vivre dans notre société. Et alors moi, dans mon idée, très sincèrement, eh bien je t'en parle d'autant plus parce qu'il y a eu un événement qui est arrivé, qui est très récent au niveau de l'argent purement et qui je trouve est très très parlant. Dans cette richesse également qu'il y a ici sur ce terrain, hein, par exemple tu vois c'est ça, regarde, tac, tac, ça c'est une petite pousse de figuier, ça c'est ma richesse moi au naturel comme je dis, voilà, de voir des plantes s'épanouir et pousser, d'être dans ce paysage avec les oiseaux et avec les fleurs que tu peux voir au fur et à mesure un peu partout, les fougères là qui commencent à pousser, c'est sympa. Donc que se passe-t-il? Eh bien au niveau de l'argent, j'ai pris un travail, j'ai repris un travail de salarié. Ça faisait bientôt 5 ans que j'avais arrêté d'avoir un travail de salarié. Je ne travaillais que à mon compte, ce qui me permettait déjà de vivre, hein, et c'était très bien. Et là en fait j'ai pris un travail de salarié. Pour tout te dire, je vais gagner environ 7 à 800 euros, ça dépendra des mois. 7 à 800 euros par mois, qui eux, cet argent-là, donc va couvrir totalement mes frais et mes charges, on va dire, mensuelles. Regarde toutes ces belles fleurs, moi j'adore. Là, c'est la saison des fleurs. C'est magnifique, ces petites fleurs blanches. Voilà, c'est beau. Donc, couverture de charges mensuelles. Largement couverte, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je compte hein, ce que j'ai comme charge, c'est-à-dire pour tout ce terrain que j'ai acheté et où je m'épanouis comme un fou à faire mes constructions, j'ai un crédit de 200 euros par exemple. Et après, il y a toutes les assurances existantes auxquelles on n'échappe pas, entre la voiture, la maison, etc. J'ai un forfait téléphonique. Enfin voilà, j'ai pas grand chose d'autre parce que j'ai pas de télévision. Je n'ai donc aucun abonnement de télévision, etc. Et en fait, tous ces frais sont couverts avec un peu... Et nourriture également, très important la nourriture. Et bien tous ces frais, toutes ces charges mensuelles sont couvertes avec 600 euros par mois. Donc si tu veux, aujourd'hui, avec 600 euros par mois, je vis normalement, je dirais, voilà, je peux couvrir mes charges et il me reste encore un tout petit peu d'argent à côté pour des petits plaisirs. Donc c'est plutôt pas mal. Et tiens, regarde ça. Pareil, tout ce parterre de petites fleurs mauves, c'est absolument magnifique. Tout ça, c'est que des fleurs sauvages, hein. Moi j'adore ces fleurs sauvages pour ça. C'est quand même superbe. Donc couverture de mes charges pour 600 euros. Et l'idée c'est que j'ai travaillé et réfléchi à ça depuis des années, à comment vivre et à pouvoir me sentir riche avec un minimum d'argent. Eh bien cela passe forcément, à mon sens, par une grande réflexion sur ses besoins. Quels besoins avons-nous réellement dans cette vie actuelle que l'on nous propose? C'est la grande question à se poser. Regarde le bassin, comment je suis heureux.
Je vais acheter, justement, avec de l'argent que j'ai en plus, de ce que je gagne, je vais acheter quelques plantes, là, ce week-end, et enfin le week-end prochain, pardon, pas ce week-end. Je vais acheter quelques plantes le week-end prochain, et je vais également acheter quelques petits poissons qui vont aller dedans. Voilà, ce sera à voir bientôt, ça. Donc voilà, j'ai eu une grande réflexion à ce niveau-là, si tu veux, pour me dire qu'est-ce qui est nécessaire au quotidien dans ma vie. Et j'étais arrivé à une conclusion, c'était que j'avais besoin d'un toit. Donc tant qu'à faire, un toit qui ne me coûte pas trop cher. Donc il ne faut pas avoir une grande maison. Une maison neuve, ça peut coûter cher aussi, mais pourquoi pas. Donc c'était une maison d'occasion, petite, et voilà. Et comme ça, eh ben, je peux être chez moi, avec en plus beaucoup de terrain. Et là, j'avoue que j'ai eu énormément de chance de pouvoir trouver ce lieu avec tous ces terrains. Enfin voilà, c'était vraiment pas cher. Puisque si tu n'as pas vu la vidéo, je te rappelle que là où je vis actuellement, ça m'a coûté 30 000 €. Voilà, c'est pas compliqué. Là, tu peux voir, je suis super content. Rosier qui est en train de s'épanouir. Ça va être un rosier grimpant qui va grimper sur cette haie, j'espère un jour vivante, d'osier, de saule. Et d'ailleurs, tiens, regarde, elle est plus beaucoup vivante cette haie, mais là, j'ai un osier vivant. Bon, écoute, c'est un sur tout le reste. Peut-être que, voilà, au fur et à mesure, ça va pousser et on va s'amuser avec. Puis je replanterai. Donc déjà, ça c'est un grand point, tu vois, parce que pour se loger, pour habiter quelque part, si ça coûte trop cher, eh ben, ça ne va pas. Ça fait déjà un gros trou dans le budget et ça oblige à gagner beaucoup d'argent. Donc c'était une réflexion à ce niveau-là, d'avoir un logement qui soit agréable, qui me convienne par rapport à mes besoins. Donc moi j'avais besoin de nature, de terrain, d'avoir de l'espace autour de moi. Ça c'est mon épanouissement personnel. Regarde ça aussi. Tous les petits fruits qui vont se préparer, les grappes de fruits qui se préparent, des groseilliers. C'est un spectacle magnifique. J'adore. Regarde ça. Ça va faire plein de groseilles. Donc c'était une grosse réflexion ça. Hein. Pouvoir avoir ce terrain, tu vois, et ce terrain où là je m'amuse depuis quelques temps, si tu m'as déjà suivi ou si tu me découvres, je m'amuse à créer plein de choses. Là, eh bien, j'ai mon espace, mes espaces fraisiers. Regarde ça. Ça, celles-là, je les ai plantées cet hiver. Hein. Et waouh, c'est déjà génial, quoi. J'ai des fleurs qui arrivent, des belles fleurs, ça va me faire des belles fraises. Regarde ça. J'en ai quelques centaines, hein, c'est fou. Hein. Quelques centaines de pieds qui s'épanouissent là, qui ne m'ont rien coûté, puisque c'était que des bébés pieds que j'ai récupérés et replantés. Et c'est une première réflexion, je pense, hein, donc, pour revenir au sujet de l'argent. Première réflexion à avoir, c'est par rapport au logement, quels sont mes besoins? Est-ce que j'ai besoin d'être en ville? Est-ce que j'ai besoin d'être à la campagne? Etc. Sachant que très sincèrement, je pense que si on décide de rester en ville, c'est beaucoup plus dur de pouvoir se dire un jour, je me sens riche en ne travaillant pas trop. Et parce que la ville, tiens, je me fais une petite pause, la ville apporte, ça c'est un bout de bois que je vais sculpter un jour, la ville apporte forcément des besoins supplémentaires par rapport en fait à la campagne. À la campagne, sur un terrain, tu peux vivre beaucoup plus simplement. Là, peut-être que tu vois loin, il y a mon fils qui est en train de jouer avec une corde. Bon ben voilà, c'est des jeux simples, d'extérieur. Il n'y a pas besoin d'écran, pas besoin de télévision, de jeu, de quoi que ce soit. Le jeu se fait naturellement avec la nature. Et c'est ça qui est chouette. Et donc, c'est vraiment ma réflexion, c'est de se dire, voilà, je cherche un lieu de vie pour être riche, un lieu de vie où je puisse m'épanouir et où ça ne me coûte pas une fortune. C'est ça qui est important. Limiter déjà le coût du logement. Que ce soit le coût chauffage, etc., après électricité, hein, qui sont aussi des charges. Donc quand on arrive à limiter ça, ben, en fait, déjà c'est bien. Et ça me permet, tu vois, en ayant repris, donc dans l'idée de l'argent, en ayant repris ce travail, qui est un travail à mi-temps, hein, c'est un travail à temps partiel, qui va me faire gagner donc voilà entre 700 et 800 € par mois.
eh bien, je me lève pour te montrer, je peux largement couvrir tous mes besoins. Regarde, ça c'est un pied de vigne qu'on m'avait donné. Et là, tadam, ça arrive. Il est bien vivant, donc c'est chouette. Ça me permet, ça c'est une première chose à faire vraiment, je pense, qui est très 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 importante. Et donc pour ça, il faut vraiment définir nos besoins et voir si aussi, si tu te dis, oui, mais moi je gagne pas assez d'argent et c'est compliqué, eh bien c'est que si tu travailles moins, parce que ce qu'il faut voir aussi dans la réflexion, c'est que pour se sentir riche, moi c'est vraiment ce que j'ai compris depuis ces quelques années que je vis ainsi, je me sens riche aussi parce que en travaillant moins tous les jours, dans un travail pour gagner de l'argent, eh bien j'ai plus de temps sur le terrain pour faire des choses, m'épanouir. Par exemple aussi une des grandes sources d'économie, quand on veut parler de richesse, on parle forcément d'économie. Une des grandes sources d'économie, c'est au niveau de la nourriture. Si tu achètes des produits non transformés et que tu transformes en cuisinant, forcément, ça te coûte moins cher que si tu achètes des plats tout faits. Ça, c'est à peu près une évidence, hein, mais c'est important de le rappeler. Et donc, eh bien, pour pouvoir transformer des produits, cuisiner, etc., ce qui est important, c'est d'avoir un peu de temps. Et donc moi j'ai l'avantage, c'est que je garde du temps, je travaille à mi-temps, ça c'est une chose, c'est le travail rémunérateur. Je monte ici parce que j'adore en fait, si tu veux, la vue qu'on a. C'est un endroit où j'aime beaucoup me poser. Donc voilà, petite pause, avec vue sur le haut. J'adore ça, j'adore ce paysage. Donc si tu peux ainsi avoir plus de temps, eh ben, tu peux gagner en richesse sans gagner plus d'argent. C'est ça qui est important. Tu fais énormément d'économies par la nourriture. Ça me fait penser aussi que... Alors après, tu vois, c'est pareil. J'ai pris un travail salarié. Mais à côté de ça, j'ai, si tu ne le sais pas, j'ai une activité. Moi, j'appelle pas ça un travail. J'ai une activité rémunératrice, professionnelle, rémunératrice, où je fais des séances de relaxation. C'est un exemple d'activité qui existe, il y en a plein, où on peut être indépendant. Cette activité de séance de relaxation également, elle me rapporte en moyenne 700 € par mois. C'est une moyenne hein, sur l'année, etc. Voilà. Et eh bien, cette activité-là, c'est de l'argent qui rentre tous les mois, mais où je n'ai pas l'impression de travailler du tout. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est que oui, j'ai des cours à animer, je m'occupe des gens, je fais attention à eux, mais ce n'est pas un effort, c'est du plaisir. C'est pour ça que je ne parle pas de travail. C'est une véritable activité rémunératrice, mais de plaisir. Je ne travaille pas quand je fais ça. Donc ça, c'est super. Et puis également, quand je reçois des gens chez moi, en soins individuels, que ce soit en massage ou autre, équilibre postural et d'autres pratiques, je n'ai pas l'impression de travailler. Je reçois des gens qui viennent se faire du bien, qui vont être mieux en partant. Et moi, c'est mon propre épanouissement, hein, ça, de pouvoir ainsi accompagner des gens pour qu'ils soient mieux dans leur corps. Donc ça me permet tout ça, eh bien, de gagner, on va dire, confortablement ma vie par rapport à mes besoins. Et là, en plus, eh bien, j'aurais pu ne pas reprendre d'activité salariée, si tu veux. Mais c'est un choix que j'ai fait pour deux raisons. C'est que ça permet de gagner plus d'argent, c'est une chose. Et cet argent que je vais gagner en plus va me permettre de continuer aussi mes projets sur le terrain, si tu veux. Parce que j'ai tous ces projets que tu peux connaître ou que tu découvres. Et ces projets, ça demande toujours un minimum d'achat de matériaux. Au-delà du temps que l'on y passe et que j'y passe personnellement, parce que je fais tout seul ou presque, ça demande du temps. Mais des matériaux. Les matériaux, si on n'a pas d'argent, on a plus de mal à les payer. Donc c'est pour ça que là, je gagne assez d'argent pour vivre, mais pas suffisamment pour acheter rapidement des matériaux. C'est aussi une explication du fait que depuis quelques semaines, tu peux voir que je te montre moins de travaux que je peux effectuer sur le terrain. Parce que tout simplement, eh bien, je travaille plus. Et donc j'ai moins de temps pour effectuer les travaux.
C'est un équilibre à trouver aussi, ça c'est toute la complexité, hein, de trouver l'équilibre entre ce qu'on veut gagner comme argent, le temps libre qu'on veut garder, et finalement pouvoir ainsi après s'épanouir aussi sur son lieu de vie qu'on a choisi. Voilà. Que te dire d'autre par rapport à l'argent? Ça c'est déjà très important, tu vois, moi je pense. C'est pas de se dire que pour être riche, on doit gagner toujours plus. Non, pour moi la richesse, elle consiste dans ce que j'ai aujourd'hui, clairement. C'est une vie qui peut sembler simple pour certains, mais qui en même temps est choisie. Donc oui, elle est simple, c'est sûr. Simple dans le sens où je ne vais pas au restaurant toutes les semaines, où je ne vais pas au cinéma toutes les semaines, où je ne regarde pas la télévision avec des chaînes payantes. Ma seule télévision, c'est YouTube, c'est gratuit. Voilà, je choisis ce que je regarde, quand je le regarde. Et une des grandes richesses aussi, je pense, au niveau de l'esprit, eh bien, c'est de se libérer un peu de tout ce que notre société nous offre, de diversité, et nous offre, je dirais, en diversité, mais qui sont malheureusement des diversités toujours payantes. On nous propose toutes sortes de choses qui nous attirent, on se dit « Ah ouais, ça ce serait bien, une nouvelle voiture, un nouveau machin, toutes ces propositions-là qui nous envahissent par la publicité qu'on peut retrouver partout. Et clairement, quand on se coupe de ces publicités, de ces propositions de vie toujours plus intéressantes, mais où on doit acheter des choses, je pense qu'on revient à l'essentiel. On revient à l'essentiel de notre être. Ça, c'est déjà, je crois, très important. On se retrouve réellement en tant que personne, en tant qu'être humain, individuel, avec notre personnalité, avec nos pensées, nos fonctionnements, et on sort ainsi, on s'extrait, je dirais, mais de manière très positive, d'obligations quasiment sociétales, parce que voilà, on est entouré et confronté au quotidien, si on ne fait pas attention, et qu'on n'en est pas conscient, on est confronté ainsi à des multitudes de propositions qui ne font que nous amener à dépenser toujours plus d'argent. Moi, clairement, je dépense très peu d'argent. C'est pour ça que je me sens très riche, financièrement parlant aussi, parce que l'argent que je gagne est très peu dépensé, et mes dépenses principales sont dans des achats de matériaux, de plantes, d'arbres, arbustes, quand je n'arrive pas à en récupérer, qu'il y a des essences particulières que je veux récupérer. Mais donc c'est vraiment complètement différent. C'est des dépenses d'argent que je fais, mais qui m'enrichissent encore plus en fait, par rapport au quotidien que je recherche, qui sont de créer ici une forêt comestible, d'avoir plein de fleurs, plein de plantes, plein de légumes potentiels, je l'espère, et c'est ça qui est chouette. Tiens, grande joie, j'ai une consoude que j'avais achetée, qui était morte, revivante, remorte, parce qu'en fait, si tu veux, vu qu'elle était toute petite, quand je l'ai eue, qu'elle avait eu chaud, eh bien, elle s'était faite couper, j'avoue. Je l'avais un peu tuée plusieurs fois, parce que je ne la voyais pas, et que quand je coupais l'herbe, eh ben, elle se faisait couper aussi. Mais cette année, ça y est, j'en ai pris un peu plus soin en fin d'année, je n'ai pas coupé, là, elle est sortie, elle prépare ses fleurs, ça va être très joli, je suis très content. Voilà, tu vois, tout ça, c'est vraiment de la richesse pour moi. C'est un épanouissement incroyable, mais qui est possible parce que je n'ai pas de stress. Le fait de se sentir riche, de ne pas se poser au quotidien des questions d'argent. Est-ce que j'ai assez d'argent pour plein de choses? Est-ce que j'ai assez d'argent ne serait-ce que pour manger? C'était vraiment une grande richesse. Donc c'est ma réflexion. Pour être riche, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. C'est deux notions qui, pour moi, sont différentes. L'argent est utile, c'est un outil, voilà, ok. Mais c'est pas l'argent qui nous rend riches. Je ne sais pas si tu saisis, si tu vois ce que je veux amener comme nuance. C'est comme une voiture. La voiture, c'est un moyen de se déplacer qui est très utile pour effectuer des actions qu'on a envie d'effectuer. Mais c'est juste un moyen. C'est pas une fin en soi.
C'est pas « Ouah, j'ai une voiture et je vis dans ma voiture, je suis heureux grâce à ma voiture ». Non. La voiture est un outil, est un moyen. Et ben, l'argent, c'est le même principe. L'argent, c'est un moyen, c'est un outil pour s'enrichir personnellement. Peut-être pour gagner de l'argent, c'est possible aussi. Mais souvent, ça coûte plus que ça nous en rapporte, je pense, les voitures. Hein. Donc, voilà. C'est des outils. Des outils, et l'argent est un véritable outil de vie pour notre quotidien qui nous permet... et là, tu vois, je me promène pour te montrer un peu plus cet espace de fleurs sauvages, j'adore ça. L'argent est un outil pour nous permettre de réaliser des rêves, des pensées, des actions qu'on a envie de concrétiser dans la matière. Voilà. Et où des fois, étant dans un monde, parce qu'il ne faut pas être coupé du monde, étant dans un monde où l'argent est un système de fonctionnement actuel, en tout cas, eh bien, on fonctionne avec ça. En partie, en tout cas. C'est vraiment, je pense, quand on a compris cette notion d'utilité de l'argent, que beaucoup de choses changent en se disant, ok, je regarde mes besoins, je comprends mes besoins vitaux pour être épanoui et heureux. Regarde ça, c'est beau. Des fleurs roses, des fleurs jaunes, des blanches, de toutes des différentes. C'est absolument magnifique. Différence de l'utilité et du nécessaire, du besoin fondamental qu'on se dit je dois gagner 2000, 3000, 4000 euros par mois. Non, ça c'est l'argent n'est pas une utilité, enfin n'est pas une fin en soi. L'argent est juste utile. Moi, depuis que j'ai compris ça, en fait, ça a complètement changé ma vie. Et je me sens beaucoup plus zen, beaucoup plus épanoui. C'est vraiment complètement différent. Bon voilà, je t'ai partagé ainsi quelques idées qui me semblent essentielles. C'est vraiment les principes de base, je dirais. Et en même temps, eh bien, ça m'aura permis de t'expliquer pourquoi aujourd'hui et durant les semaines à venir et passées déjà aussi, je te montrerai un peu moins de travaux effectués. C'est parce que ces travaux vont prendre plus de temps. Parce que j'ai un peu moins de temps sur le terrain pour gagner un peu plus d'argent, mais pour avoir ensuite plus de matériaux. Et entre autres, avec ces plus de matériaux, je repasse par là, je vais pouvoir acheter de l'isolant, du bois. Ça, c'est un peu mes matières premières préférées, on va dire. Et ça me permettra de finir la petite maison en bois qui est au-dessus là-bas. Voilà, et ça va me permettre ensuite d'accueillir de manière beaucoup plus confortable des amis de passage, des gens qui veulent venir me voir, qui veulent se poser pour un séjour de déconnexion complète. Ce sera un endroit très sympa pour eux. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles et ce discours sur l'argent et ce que j'en pense, et les pistes, j'espère, que j'ai données un petit peu introduites dans cette vidéo, qui, je l'espère, vont peut-être t'amener à une manière différente de voir et de concevoir l'argent. Eh bien, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.